faut un portefeuille de Bitcoin, un portefeuille de Ethereum. Ouais, c'est des chaînes différentes. C'est ERC20, ERC20 pour l'Ethereum et le Bitcoin c'est SIG. Enfin, donc c'est des normes, mais oui, c'est des portefeuilles différents. Déstabiliser ou je ne sais pas, c'est quelconque humanitaire esprit et quelque chose Bah, le problème c'est ce qui est bien, c'est la blockchain. Alors c'est un outil, ce que disait Musk, qui disait qu'il voulait bien donner des milliards à des projets humanitaires, mais il voulait une open source accounting, donc une comptabilité ouverte, open source, où on voit tous les mouvements financiers pour comprendre ce qui se passe. Que si quand tu donnes de l'argent à Oxfam ou tu regardes Greenpeace ou quoi, en fait ce qui se passe c'est que beaucoup, je crois que ces gens, c'est pas 20%, c'est 80%, perdus en frais de fonctionnement. Ouais, à la limite. Et encore, ouais, parce que c'est censé être frais de fonctionnement, officiellement, on ne saura pas. Ça va être labellé, bon voilà, frais de déplacement, truc, machin. Oui, on ne sait pas très bien à quoi ça C'est bien. correspond. C'est comme ça que les mecs, c'est pour ça que les gens acceptent, les entrepreneurs en Belgique acceptent encore payer 60-70% d'impôts. C'est parce qu'en fait, ils mettent des frais de vie dans des frais de fonctionnement. Sinon, les gens n'accepteraient pas un certain niveau de taxation. Enfin, ouais, les entrepreneurs iraient dans d'autres zones où ils paieraient moins de taxes. Et parce que ça fait tourner l'économie, donc c'est à peu près, ça arrange un peu l'État, même si c'est techniquement, en France, c'est plus strict. Techniquement, si tu mets le moindre frais qui était pro ou quoi, perso, c'est abus de biens sociaux. Donc c'est compliqué. Mais bon, la différence, c'est qu'un entrepreneur, bon, il a trouvé ses clients, c'est son argent, entre guillemets. Là, une ONG, c'est l'argent des donateurs. Quand même déjà enfin moi, il me semble qu'il y a